Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Alors, j'ai épluché les messages ce matin et c'est vrai que ça fait encore 10 fois que je réponds à la même chose. Donc, je pense qu'il est peut-être nécessaire de faire un brief, même si à mon sens ça ne l'est pas. Donc, c'est vrai que la séance d'hier a choqué un peu de monde, mais je vais essayer d'être relativement clair dans les propos. Pour ma part, ça ne nécessitait pas de faire une mise à jour aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est reparti dans l'autre sens de ce rallye fulgurant qu'on a eu il y a 2 jours. Que ça change quoi que ce soit. Enfin, le rallye d'il y a 2 jours, ça faisait un peu ah mon Dieu, ça y est, effectivement, on a de la visibilité, allez, saluons ça, c'est tout de suite le début d'un nouveau marché en swing, etc. Bon, je vous rappelle, la dichotomie en cas, c'est que avant de trouver des tendances, il va falloir séparer les deux camps. Deux camps qui, pour l'instant, sont absolument indivisibles. On ne sait pas qui fait partie des boules, des bears, et on ne sait pas qui va réellement rester sur place. Donc, c'est le message que je vous avais donné. Comme toujours, il y a souvent 2 directions principales, voire 3. Il y a celle de jouer la montre. Donc, il fallait, et c'est pour ma part le message que j'avais envoyé, distinguer les deux et comprendre qu'il y a un facteur prépondérant à la séparation pour l'instant, c'est le sentiment. Autrement dit, tout le monde raisonne global, pensant que le marché avec un grand M va faire ceci ou cela. Alors après, vous avez ceux qui vont dire le marché crypto, le marché action, le marché... Non, il n'y a plus de marché, d'accord? On a fait n'importe quoi avec le marché et justement, on a fait tout monter n'importe comment. Il est grand temps de comprendre qu'il n'y a jamais eu un marché, mais des marchés, et à l'intérieur des marchés, il y a des bons candidats et il y a des merdes. Et comme on a tout monté, il y a certains trucs qui valent rien, qui vont devoir rebaisser fortement encore. À côté de ça, il y a des trucs qui ont baissé fortement, mais qui ont de la valeur. Donc eux, ils vont probablement rester sur place. À côté de ça, il y a des trucs qui ont été massacrés alors qu'ils sont en croissance. Je parlais encore une fois ici des grosses cryptos, etc. Des vrais bons projets qui ont de la croissance utilisateur, des transactions, etc. Tout ça, encore une fois, ça a été vendu avec le reste dans le même effet complètement stupide de marché avec un grand M, corrélation, tout le monde fait pareil, etc. C'est débile à souhait. Il est temps qu'on arrête ça justement et qu'on revienne à la réalité. Donc bien comprendre que parmi tout ce qui a baissé, il y a bien 3 cas de figure. Il y a ceux qui vont rester sur place parce qu'ils ont été survendus complètement. Mais en attendant, le sentiment reste plutôt baissier, donc pour l'instant, ce n'est pas eux qui vont rebondir fortement to the moon, etc. Il y a ceux qui ont été survendus, mais complètement de façon débile, qui sont aujourd'hui sous-valorisés, d'accord? C'est de dire, ils sont dans des structures de tendance haussière, multi-time frame pour certains, ils ont clairement des effets de réseau visibles, que ce soit sur les métriques on-chain, etc. Ces trucs-là, je ne vais pas mentir, Bitcoin, Ethereum, Atom, Solana, tous ces trucs-là. Et comment voulez-vous que ça rentre en bear market, ces trucs-là? Alors oui, il y a eu une petite contraction de certains métriques, mais ça me paraît très compliqué. On est clairement en dessous de la valeur, très loin de la valeur, à mon avis, pour certains de ces actifs. Donc, à mon avis, ceux-là, ils vont rebondir. Mais attention, ça va être très difficile au début de faire la distinction. Comme j'ai dit, ça va être un peu volatile. Et on est toujours, encore une fois, dans cette stupidité active du marché qui est que le marché a une mémoire. On se rappelle de ce truc-là et on continue, encore une fois, de trader tout comme un package. C'est énormément dangereux de raisonner comme ça. J'ai dit, il faut commencer depuis déjà des mois à réfléchir en cas, séparer ses portefeuilles et apprendre qu'une fois que les tendances vont se mettre en place, il faudra vraiment les accentuer, c'est-à-dire supporter certains actifs et accepter de sortir de d'autres. Et qu'il y en a qui sont sur leur zone de valeur et qui, hormis produire de la volatilité, ne feront probablement pas grand-chose de plus. Ok? Donc, comprendre que ça, c'est ce qu'on va avoir à court terme, parce qu'on ne sait pas encore qui va réellement faire ça. Il va y avoir une phase de transition. Je vous ai dit qu'il va durer probablement 2 à 3 semaines. À peu près, si on part sur l'horizon de temps que j'ai fixé, qui est à peu près 3 à 4 mois de tendance qui va se mettre en place, eh ben, il y en a qui, pendant 3 ou 4 mois, vont rester dans des ranges, parce qu'ils viennent de tendances très fortes. Pour ça, on a noté principalement, je pense, des actifs comme le dollar, ou le pétrole, qui ont donc déjà très très fortement été en tendance, ou les taux à 10 ans, qui vont donc très probablement constituer des formes de range volatiles. Et autrement dit, là, dans ces 2 à 3 semaines, ce qu'on va chercher sur ces actifs, c'est un sommet ou un creux, selon la tendance qui a précédé. Donc, c'est bien de comprendre ça. Ces actifs sont probablement déjà arrivés sur leur zone de valeur. Ils vont donc produire soit des pullbacks, soit des machins. Mais en attendant, ils vont atteindre des zones. Mais pour l'instant, ils avançaient de façon directionnelle, donc ils vont chercher des maximums. C'est tout à fait normal que vous voyez un repli de l'euro-dollar ou des trucs comme ça. On va encore travailler ces zones avant de constituer le sommet. Il faut casser la tendance baissière pour confirmer, sur l'euro-dollar par exemple,
confirmer qu'on a bien un renversement et donc installation d'un range. Même chose, bon, le pétrole, ça a déjà été fait depuis un bon moment, on a carrément cassé les tendances, enfin en tout cas on n'en est pas loin, je sais plus, enfin, je ne vais pas dire une connerie, je vais aller vérifier. Non, vous voyez, on n'a encore rien cassé. Donc sur le pétrole, c'est de dire, on a constitué des lignes de tendance, il va falloir rebondir et les casser pour dire, ok, bon, c'est bon, on est rentré dans un range, probablement une structure de triangle, un truc comme ça. Enfin bref, difficile de structurer. Hein, je vous rappelle, ici, il faut vraiment juste dire, bon, je suis con, je vends en haut, j'achète en bas et je sors à la moitié. Moi, j'ai dit sur le pétrole, je suis plutôt, je vends en haut, je récupère à la moitié et en bas et j'achète le silver en arbitrage opposé. Bon, ça, c'est juste une gestion du risque, hein, voilà. Mais bon, donc comprendre que c'est comme ça que je pense ces marchés pour l'instant. Mais donc, par rapport aux cryptos, hein, donc savoir séparer lesquels sont complètement sous-valorisés. Enfin, Ethereum, vous vous rendez compte qu'on traite les mêmes prix qu'il y a un an, alors que l'utilisation du réseau est toujours la même. On a des Layer 2 aujourd'hui qui se sont greffés et qui proposent des solutions aux problèmes de scalabilité, etc. Bref, on n'est pas du tout dans le même monde qu'il y a un an. Ce truc-là est très largement sous-évalué. Ça vaut pour Bitcoin, c'est la même chose. Alors, je vois maintenant tout le monde commencer à me faire de l'analyse technique. Putain, mais c'est quand même pas possible. Quand on est dans un range, on ne fait pas d'analyse technique. Je vous l'ai toujours dit, le range est juste mature, mais nique sa mère, c'est incroyable cette maturité. Là, pareil, plus d'un an sur la même zone de prix. Là, vous vous rendez compte quand même que ça fait un an et 4 mois, bientôt 5, qu'on est sur la même zone de prix sur Bitcoin. Oh! Le réseau continue d'avancer, la croissance est là, enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable, encore une fois. Donc, ce qu'on a, à mon avis, c'est la préparation d'un prochain gros bull run, et je pense, encore une fois, qu'il est impossible que des actifs aussi demandés ne viennent pas traiter des zones résistantes. C'est là qu'on doit aller, dans une tendance haussière, on frappe des résistances plus qu'on casse des supports. Donc, oui, encore une fois, je vois des gens qui fantasment, etc., dire, oui, alors voilà, le canal de tendance, ça n'a pas marché, rupture par le bas, donc d'un flag baissier. Mais putain, mais quelle merde dans le cerveau des gens, c'est incroyable. Vous avez le même flag ici dans ce cas-là, hein, enfin le même flag, vous avez le même canal ascendant ici, qui pourrait sans problème, donc je vous dis, vous maintenir un peu sous pression psycho là pendant quelques semaines, vous faire croire ça, hop, vous mettez peut-être une petite mèche baissière, et puis après on repart, d'accord? Donc restons rationnels, ok? Il faut arrêter ce genre de blabla technique débile. C'est toujours pareil, traitez les ranges à l'intérieur de range, et vous allez juste traiter du bruit spéculatif basé sur un sentiment, etc. Je l'ai dit, en plus, il va y avoir de l'incertitude pendant 2 semaines. Donc, je ne serais pas surpris, par exemple, qu'aujourd'hui, on refasse une bougie avec un avalement haussier, carrément. C'est de dire, on va vraiment vous prendre pour des cons, et puis après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rebaisser, etc. Ça va être très bruyant pendant 1 à 2 semaines. Mais il faut que vous soyez clair dans vos têtes. Bitcoin, il n'y a aucune chance que ça aille là. Ça va aller là. Enfin, c'est 80% de probabilité qu'on aille là. Alors oui, ça laisse 20% de chance pour un théorique bear market fantasmé par beaucoup de monde. Mais putain, depuis quand on parie sur des trucs qui ont 20% de chance de se produire? Je ne comprends pas. Enfin, bref, moi j'ai énormément de mal à capter ça. Par contre, est-ce qu'effectivement la valeur de Bitcoin va forcément s'augmenter là dans les semaines qui viennent parce qu'on a eu Jérôme Powell, il faut tout de suite se détendre, etc. Non. Maintenant, il faut que vous compreniez que votre portefeuille, le prochaine échéance, c'est à peu près par là. C'est juillet-août, plutôt on va dire août, ok, et de comprendre, qu'est-ce que vous faites comme pari? Est-ce que vous pensez qu'en août, on sera là, d'accord? Donc on va poursuivre dans le rythme de la tendance baissière. Voilà, dans ce cas-là, le Bitcoin, il passe sous les 500 milliards de dollars de market cap. Bon, clairement, on va retourner à 20 000, etc. On va casser les gros bas de range, etc. Revenir chercher de la valeur précédente. Alors qu'ici, on a quand même eu des breakouts multi-time frame. Bon, je vous donne juste en 1000. Cette zone de valeur, on ne la retrouvera jamais sur Bitcoin. Hein. Donc, je sais qu'il y en a qui fantasment, qui disent, ouais, mais il faut aller mettre du volume là-bas. Non, quand on break multi-time frame, justement, on ne remet pas de volume sur les zones de breakout. C'est la base d'un breakout. Donc, je trouve ça, encore une fois, complètement hors sol en termes d'analyse graphique et tout ça. Enfin, c'est n'importe quoi ce que je vois dernièrement. Donc évidemment, dans un marché haussier avec des moyennes astuces qui sont faibles, on traite les résistances, donc j'ai plutôt intérêt d'imaginer que c'est par là qu'on va. Et comme en plus de ça, on sort d'un range fucking mature, je peux vous dire que je ne suis pas certain que justement on n'y aille pas plus vite pour se faire un joli petit pump up sur des niveaux de valorisation plus élevés. Très difficile d'imaginer quelles vont être les rhétoriques dans ce truc-là. Mais le range est mature, la tendance est haussière, les probabilités de sortie haussière du range sont bien significatives également. Donc déjà, aller traiter le haut de range, ça me semble obligatoire. Aller en sortir par le haut, bon peut-être, hein, il faut voir quel genre de narratif on pourra sortir à ce moment-là, mais je vous rappelle qu'il n'y a toujours pas beaucoup de liquidité, et dans un marché haussier, la base c'est quand même de casser des résistances plus que des supports. Donc on fait gaffe,
comme je vous dis, ne pensez pas que votre tiercé va être 100% gagnant, hein, il faudra accepter de perdre sur certains dossiers, personne ne peut être parfait, mais normalement, si vous avez constitué correctement votre portefeuille, vous pouvez clairement pas perdre partout non plus. Arrêtez de raisonner ensemble, c'est l'éternel problème de ces marchés. Tout le monde raisonne le S&P 500, le Nasdaq. Ça fait des mois que je vous bourrine pour dire, à l'intérieur du S&P, à l'intérieur du Nasdaq, il y a des trucs qui ne corrigent absolument rien, qui accumulent un paquet de valeurs, alors qu'à côté, tout le monde se fait démonter. Ces trucs-là, quand on va les démonter, ça ne veut pas dire que les autres vont baisser avec. Il y a tout à fait le même schéma sur les actions. Vous avez pléthore d'actions qui se sont fait mais arracher la gueule depuis des mois. Donc, soit elles sont à leur juste valeur aujourd'hui et elles étaient complètement survalorisées, donc elles vont rester là, d'accord? Soit justement, vous en avez qui sont aujourd'hui très en dessous de leur rentabilité, de leur PER, etc. Ils ont donc des ratios de valorisation très faibles et ils vont rebondir pour aller chercher quoi? Probablement des hauts de range également. Il faut comprendre que le scénario que j'ai sur les cryptos, j'ai le même sur les marchés actions. Mais raisonner package en mode si BTC baisse, tout le monde doit baisser, mais non, non, non et non. C'est comme me dire si Apple baisse, l'ensemble du marché va saigner. Non, les indices vont peut-être saigner, le sentiment sur le machin du marché, etc. va peut-être baisser, mais les vrais professionnels n'en ont rien à foutre de tout ça. Il faut que vous arrêtiez avec ce truc-là. Personne ne réfléchit indice aujourd'hui, tout comme personne ne réfléchit crypto avec un grand C. Ça n'a jamais été le cas chez les professionnels et ça va clairement pas le devenir demain. Donc, il n'y a que les particuliers qui raisonnent ensemble, qui raisonnent investissement passif, genre j'achète des cryptos, je diversifie un peu le portefeuille, mais voilà. Et à côté de ça, j'achète du S&P 500 parce que is the deep. Non, putain, tout le monde travaille du stock picking chez les professionnels et ça vaut aussi pour les cryptos. Il y a autant de DOBAS chez les cryptos qu'il y a de DOBAS survalorisés sur les actions à cause de ce qu'on a fait depuis le Covid. Et il va falloir évidemment gérer tout ça en plusieurs phases. Moi, la séquence que je suis maintenant, c'est que je me suis donné un horizon 4 mois et dans 4 mois, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'on n'ait pas décalé ces marchés en K. Si tel était le cas, clairement, ça veut dire qu'on va manger 4 mois de range hyper bruyant. C'est aussi une des possibilités. Hein. Dans ce cas-là, il ne se passera rien pendant 4 mois. Imaginez-vous quelle est la probabilité de voir Bitcoin, d'accord, rester dans la zone de prix actuelle pendant encore 4 mois. Moi, bon, c'est possible, encore une fois, mais je pense que c'est très peu probable. Donc, la direction baissière et la direction haussière, je vous l'ai dit, pour moi, c'est de l'ordre de 80-20. Donc, pour moi, les paris sont très, très vite faits. Est-ce que j'ai peur du fait que le Bitcoin hier invalide le rebond spéculatif post-Fed ? Mais non, je m'en cogne, en fait. Ça n'a aucun sens. Le fait qu'on tente de casser par le bas le fameux canal de tendance qui aurait pu, ça veut nous dire qu'effectivement Bitcoin va peut-être manquer un peu de jus. Ça aurait été mieux qu'il rebondisse sur le canal de tendance, mais on n'avait pas de signaux de tendance. Donc je ne vois pas encore une fois la nécessité de payer Bitcoin. Moi je vous l'ai dit, le seul que je paye pour l'instant et que je serais prêt à supporter, c'est Atom, parce qu'il est sur le bas de son fucking méga range et que je pense toujours que c'est un super fucking projet. Je me trompe peut-être, mais voilà. Bon, en attendant, le seul truc qui me gêne ici, c'est de dire, effectivement, on tente la sortie baissière du fameux flag nani nanana. Il n'y a rien, voilà. Bon, je veux dire, moi, à ce niveau-là, je n'ai pas de momentum vendeur, hein. J'ai juste de dire, j'ai un momentum baissier, mais je n'ai pas encore de structure sur le momentum. Il faut vraiment entrer en survente pour confirmer ça. Ça, c'est juste, ça se trouve aujourd'hui, on repasse au-dessus, puis demain, on repasse dessous, et on va travailler cette grosse trendline à la con. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand on est dessous, c'est la panique, tout le monde pense que ça va casser. Quand on est au-dessus, ça va être, oh putain, on refuse la baisse, vite, on achète, on met un stop-loss dessous. Je suis le genre de truc qui va juste attirer le market maker pour y retourner dans 2 jours après. Bref, pendant encore 2-3 semaines, ça peut être bruyant, et je pense que ce sera particulièrement bruyant sur Bitcoin. Mais retenez une chose, dans un bull market, d'accord, ceux qui s'imaginent encore une fois que c'est Bitcoin qui va envoyer le message en premier, c'est probablement très faux. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il suffit de regarder sur les graphiques. La dominance Bitcoin, elle fait que se péter la tronche depuis plusieurs jours. Et on est ici sur le range le plus mature que vous pouvez imaginer en termes de pullback. Donc, la valeur, elle tire là sur la dominance. Donc, si vous vous imaginez, ah ouais, mais du coup, on peut quand même lancer Bitcoin d'abord parce que c'est comme ça qu'on faisait avant. Ça, c'est encore une fois, on ne traite jamais les marchés avec de la mémoire. C'est pas parce que ça se passait comme ça avant qu'il faut faire pareil aujourd'hui. Non, là aujourd'hui, vous avez un range méga mature, nique sa mère. Il a la forme de structure convergente, d'accord, plutôt non, la forme d'un triangle rectangle. Donc vous comprenez que là, la prochaine fois qu'on y va, ça va rompre. Et en plus de ça, la valeur nous tire ici. Donc ça, c'est pas juste un déplacement spéculatif d'un range dans un range d'un machin. Non, non, il y a une tendance baissière très nette sur la dominance. Donc évidemment que la valeur, elle tire vers les contextes baissiers. Donc c'est là qu'on va. Et la structure ici, elle m'invite à penser
que ceux qui parient sur « Ah ben Bitcoin va décoller d'abord et puis après le reste du marché crypto va suivre parce que c'est comme ça », eh ben je pense qu'ils ont tort. Je pense qu'encore une fois, ce qu'il faut regarder, c'est Ethereum. C'est lui qui va nous donner le lead. Et si lui, il réagit sur son canal de tendance que Bitcoin aura cassé, ben qu'est-ce qui va se passer immédiatement? Eh ben Bitcoin, il va remonter. Donc, c'est ça qu'il faut regarder, pas Bitcoin. Si lui, il décide de rebondir sur son canal de tendance, et on a vu des signaux de survente, bon, ça s'est un peu neutralisé derrière, mais voilà, on est sur le canal de tendance. Si ça réagit ici, ça veut dire qu'Ethereum est en tendance. Et c'est lui qui va lancer tous les collègues. Donc c'est bien Ethereum qu'il faut regarder. Effectivement, si Ethereum devait se diriger vers son contexte, c'est-à-dire revenir traiter ici des zones de 260 milliards, bon, je vous remets Ethereum USDT si vous êtes plus sur les valeurs en dollars, hein. Mais bon, moi comme je regarde, voilà, c'est plus de dire, si effectivement on revient taper de l'Ethereum à 2200-2300 $, là je pense qu'on va pouvoir se poser des questions. Là oui, là c'est de dire, je pense qu'on aura le risque éventuellement d'entrer dans un bear market si ce support ne réagit pas. Maintenant, on peut aller le tester de façon très volatile aussi et se dire, bon, on va faire chier le monde. Ethereum peut effectivement être très volatile, le fait qu'il soit quand même très peu liquide. Mais encore une fois, ces actifs sont accompagnés de tellement de valeurs et tellement demandés que je trouve ça d'une folie furieuse de s'imaginer et de voir certaines personnes, parce que le reste du marché est volatile, parce que le sentiment est ceci, cela, se dire que c'est possible. Enfin, que c'est plausible. C'est possible, mais c'est tellement peu probable que je trouve ça d'un danger aujourd'hui de voir ces gens s'imaginer que comme on a eu beaucoup de choses improbables dernièrement, cette série va continuer. C'est très très peu probable, encore une fois, et c'est pas parce qu'on a défié les statistiques ces dernières années en cherchant à faire à chaque fois l'opposé de ce qui semblait le plus rationnel. Rassurez-vous, ça reviendra dans ça normalement. Il faut trader ces statistiques quoi qu'il en arrive. Je trouve ça dangereux et encore une fois très stupide de s'en venir à s'imaginer aujourd'hui que comme à chaque fois qu'on a eu un choix assez divergent en termes de proportionnalité, on a toujours choisi ce qui avait le moins de chances de se produire, le Brexit, etc. Trump, voilà. Mais s'imaginer que ça c'est devenu la nouvelle norme, donc d'aller à l'inverse des probabilités, ça me paraît, encore une fois, un choix stupide, que je ne ferai pas personnellement. Donc moi je reste exposé à la valeur, je ne me prends pas peur de ce qui s'est passé hier, ça ne m'intéresse pas et ça ne m'inquiète pas plus que ça non plus. Je vous ai dit par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle va être la dichotomie du sentiment, c'est-à-dire est-ce que malgré ce chevauchage dans tous les sens, à la hausse, à la baisse, je t'en mets dans tous les sens et surtout bien dans ta gueule, est-ce que ça envoie et ça change la direction moyen terme de la structure de sentiment? Je ne pense absolument pas que ce soit le cas. Le sentiment se maintient bien et j'attends toujours le moment où on va retrouver le fameux « Ah ben ça y est, le relief rallye, etc. » Et je pense encore une fois que ça viendra sur les gros actifs, mais que c'est clairement pas tout le marché qui va y participer. Donc ces emballements euphoriques comme on a connu il y a 2 jours, « Ah mais ça y est, tout le monde monte, c'est fantastique, tout le marché dans le vert. » Et puis le lendemain, bam, tout le marché dans le rouge. Ça doit arrêter. Ça peut mettre encore 2 à 3 semaines, mais il va falloir qu'on arrête de raisonner ensemble. J'achète tout, je vends tout. Non, il faut enfin qu'on commence à séparer ces putains de marchés. Ils n'auraient jamais dû être tradés tous de la même façon depuis 2 ans. Il est grand temps qu'on revienne à la normale, qu'on normalise, et pas que la politique monétaire. Voilà, vous savez tout, donc je voulais le refaire parce que donc il y a eu pas mal d'incompréhension par rapport à la vidéo d'hier, probablement dû à ma forme de communication également aussi, hein. Mais donc j'espère que maintenant ce sera plus clair pour tout le monde. Donc encore une fois, patience, pendant 2 à 3 semaines, ça risque d'être flou et bruyant, mais normalement, je pense que sur ces horizons de temps qui nous ont été donnés de 3 à 4 mois de visibilité, je vois difficilement comment des tendances ne vont pas émerger sur des actifs qui ont été complètement massacrés en termes de valeur. Bye bye!